Comment créer un collaborateur dans le logiciel Secure? Si vous êtes un administrateur et avez accès à l'onglet Collaborateur situé dans le menu de gauche, cliquez sur Collaborateur et sur Collaborateur. Vous aurez la possibilité, à partir de cette page, de créer un collaborateur via le bouton plus vert, ou vous pouvez passer par le raccourci Ajouter un collaborateur. Le logiciel vous demandera une confirmation de validation de création d'une fiche, puisque vous devez avoir assez de fiches pour pouvoir créer des collaborateurs. Si jamais vous n'avez pas suffisamment de fiches, rendez-vous dans les options et abonnements situés dans les 3 petits points en haut à gauche et rajoutez des fiches. Sinon, validez la confirmation d'ajout. Vous retrouverez dans la fiche collaborateur plusieurs onglets. Un onglet général, un onglet information professionnelle, un onglet expiration, un onglet restriction horaire, un onglet affectation de stock si vous êtes en gestion complète ou un onglet matériel si vous êtes en gestion simplifiée des stocks et un onglet paramètres. Au niveau de l'onglet général, il vous faudra choisir le type de collaborateur que vous êtes en train de renseigner. Est-ce un employé avec un contrat? Est-ce un agent d'urgence? Est-ce un sous-traitant? Un prestataire? Est-ce un travailleur non salarié qui est un gérant sans contrat de travail? Est-ce un candidat ou un intérimaire? Nous allons sélectionner ici un employé. Vous pourrez remplir la fonction du collaborateur. Attention au bouton collaborateur planifiable. Ce bouton n'est à activer que pour les collaborateurs à planifier. Si vous ne l'activez pas, vous ne pourrez jamais planifier ce collaborateur. Si le collaborateur que vous êtes en train de rentrer est un administrateur non planifiable, dans ce cas, n'activez pas le bouton collaborateur planifiable. Nous allons ici créer un agent. Parmi les champs obligatoires, vous avez le nom, le prénom et l'adresse mail du collaborateur. Vous pourrez renseigner la civilité, le genre, le groupe sanguin, la date de naissance de l'agent, sa nationalité et sa ville de naissance. La plupart des champs ne sont pas obligatoires, mais nécessaires pour divers documents, tels que la prépaye et le registre du personnel. Si vous utilisez également les contrats dans le logiciel, le système de variables automatiques viendra pré-remplir tous les onglets que vous aurez renseignés ici. La ville de naissance du collaborateur est visible au niveau du planning. Ainsi, vous pourrez éventuellement planifier des agents en fonction de leur lieu de résidence. Il vous faudra télécharger la photo du collaborateur, surtout si vous souhaitez générer vos badges agents et la fiche de renseignement de vos agents depuis Secure. Au-dessus du collaborateur, vous retrouverez un système de notation. Si vous avez conservé ce système de notation dans vos paramètres agence, vous pourrez attribuer un nombre d'étoiles sur 5 à vos agents. Sachez que par défaut, nous attribuons 3 étoiles sur 5 à chaque collaborateur. Au niveau des informations de contact, l'adresse mail va être obligatoire. Faites attention à renseigner le bon email de l'agent. L'email servira pour la réception des plannings, pour les relances d'expiration de papier et de formation, dont nous parlerons dans la partie expiration, mais également si vous avez besoin de lui ouvrir un compte utilisateur pour lui créer un accès terrain ou un accès administrateur. Renseignez le numéro de téléphone de l'agent, ses coordonnées bancaires pour la prépaye, son numéro de sécurité sociale et son adresse postale. La partie commentaires est pour vous les administrateurs. Vous pouvez ici, à l'aide du bouton plus, déposer des mémos, des notes, des commentaires par rapport à votre collaborateur. Passons à l'onglet Information professionnelle. Vous retrouverez ici un autre champ obligatoire, ce sont les spécialités de vos collaborateurs. Si vous n'activez pas toutes les spécialités de l'agent, vous ne pourrez pas le planifier sur ces spécialités. Par exemple, si ce collaborateur est un confirmé, un cynophile, un qualifié, un SIAP 1 et peut travailler en tant qu'agent événementiel ou intervenant, renseignez les spécialités. Si vous oubliez par exemple de mettre qu'il est SIAP 2, vous ne pourrez pas le planifier sur une mission SIAP 2. Faites donc très attention à la sélection de vos spécialités. En dessous, au niveau du badge agent, sélectionnez uniquement la spécialité à afficher sur le badge. Gardez la principale.
Au niveau de la partie information réglementaire, le logiciel attribuera un matricule chronologique à votre agent si vous avez conservé le système de génération automatique de matricule ou dans ce cas, renseignez ici le matricule de votre agent. Insérez le numéro SST, le numéro de la carte professionnelle et le numéro d'agrément palpation si vous en avez. Au niveau de la partie information contractuelle, vous pourrez renseigner ici l'ancienneté de l'agent, c'est-à-dire soit la date à laquelle il est rentré chez vous, ou s'il a récupéré une ancienneté d'un ancien employeur. La partie contrat de travail est fondamentale. Vous devrez obligatoirement renseigner un contrat de travail pour vos agents en cliquant sur le bouton plus et en sélectionnant Nouveau contrat. Cette partie vous permettra, au niveau du planning, de savoir si vous avez le droit de planifier l'agent, c'est-à-dire est-ce qu'il est toujours en contrat chez vous, combien d'heures par semaine ou par mois vous pouvez le planifier et à quel salaire brut horaire vous allez le rémunérer. Également, le temps de travail vous permettra d'enclencher et de déclencher des heures supplémentaires au bon taux. Renseignons ici le contrat du collaborateur. Vous avez une flèche déroulante au niveau du type de contrat. Vous pouvez insérer des CDI, des CDD, des CDD saisonniers, des CDD de surcroît d'activité, des CDD de remplacement, des stagiaires, des contrats d'apprentissage, des contrats pro ou des intérimaires. Nous allons sélectionner ici un CDI. Pour les CDD, rajoutez la date de fin du contrat de travail. Si votre agent fait 35 heures hebdomadaires, ne modifiez pas les deux onglets sur le contrôle du temps de travail et le temps de travail. Si votre collaborateur, par exemple, fait 95 heures par mois, cliquez sur 95 et sur mois. Si vous rebasculez à la semaine, le logiciel fera la conversion du temps de travail hebdomadaire. En renseignant ici le salaire brut horaire, non seulement le logiciel calculera son brut mensuel, mais cela vous permettra de faire ressortir dans la partie Agence du menu de gauche, dans l'onglet Marge, les bénéfices ou les pertes que vous faites par site. Renseignez le statut de l'agent, son niveau, son échelon, son coefficient, qui est son responsable et son lieu de travail. Si votre collaborateur est dispensé de mutuelle, activez le bouton Dispenser de mutuelle. Si le collaborateur a des heures d'indisponibilité spécifiques, c'est-à-dire s'il fait moins de 35 heures hebdomadaires de travail par semaine, activez les heures d'indisponibilité et répartissez son temps de travail hebdomadaire sur 5 ou sur 6 jours en fonction de si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable. Également, si votre collaborateur fait moins de 35 heures hebdomadaires, activez ces majorations spécifiques et rajoutez à l'aide du bouton plus vos différents paliers et choisissez le pourcentage de ces majorations. Si le collaborateur est cynophile dans ses spécialités, vous aurez la possibilité de renseigner en dessous de la partie contrat et heures supplémentaires la liste de ces chiens. Activez le bouton plus et remplissez le nom, la race, la date de naissance, le numéro de puce et le numéro d'assurance du chien. Passons à l'onglet Expiration. Cette partie Expiration va être un vrai plus pour vous. À partir du moment où vous sélectionnerez les différentes expirations de papier et ou de formation de vos agents, le logiciel Sécure relancera vos collaborateurs de leurs expirations de papier à 90 jours, à 60 jours, à 30 jours et le jour J. Pour cela, activez Notifier le collaborateur par email. Sinon, c'est uniquement vous, les administrateurs, qui serez relancés des expirations de papier. Parmi la liste, vous retrouverez des éléments concernant les dirigeants et les collaborateurs. Les expirations pour les agréments dirigeants, la carte d'identité, la carte de séjour, la carte professionnelle, l'emploi des étrangers, les extraits de cabis, les formations, SIAP 1, 2, 3, la mutuelle et la complémentaire, le RC Pro, la régularité fiscale, les stages, vaccination, vaccination des chiens, vigilance URSSAF et visite médicale. Prenons la carte d'identité du collaborateur et rajoutons une date. Par exemple, le 21/12/2025.
Le logiciel enverra une première alerte à 90 jours de cette date, à 60 jours, à 30 jours et le 21 décembre 2025 aux collaborateurs. N'hésitez pas à rajouter tous les types d'expiration de vos agents. Passons à la partie restrictions horaires. Cette partie va vous permettre de renseigner les indisponibilités permanentes de vos collaborateurs. Attention, ce ne sont pas des congés, mais bel et bien des indisponibilités permanentes. Par exemple, un collaborateur qui ne travaillera jamais chez vous le mercredi, ou le mercredi après-midi, ou le samedi, ou le dimanche, ou les nuits. Indiquez ici les jours et les tranches horaires durant lesquelles vous ne pourrez jamais planifier ce collaborateur. Par exemple, si Georges n'est pas supposé travailler les vendredis après-midi et que vous sélectionnez un vendredi dans le planning, le logiciel ne vous le proposera pas à la planification. Pour les entreprises qui sont en gestion complète des stocks, vous aurez la possibilité de récupérer une référence de votre stock et de l'attribuer aux collaborateurs. Si vous êtes en gestion simplifiée des stocks, vous pourrez ici lister le matériel que vous lui prêterez avec une date de restitution. La partie paramètres vous permettra de personnaliser les envois, la réception des documents de votre agent, comme son planning automatique, ses expirations réglementaires ou ses contrats de travail. Validez l'enregistrement de la fiche du collaborateur. Une fois la fiche enregistrée, il vous faudra la réouvrir pour pouvoir la compléter. Cliquez sur les 3 petits points au niveau du collaborateur. Vous pourrez à partir d'ici télécharger son badge, son numéro d'identification individuelle, sa fiche de renseignement et lui générer un bon de remise de matériel. Pour retourner dans la fiche du collaborateur et la compléter, cliquez sur Modifier. Vous retrouverez 2 nouveaux onglets, l'onglet Documents et l'onglet Éléments de salaire. Vous retrouverez également la possibilité, dans la partie Information professionnelle, au niveau de la partie Contrat, de lui générer un contrat de travail à partir de vos modèles. Pour cela, cliquez sur le bouton plus, cliquez sur Modèle et choisissez le type de contrat à créer pour votre collaborateur. Enregistrez-le si besoin. La partie Documents vous permettra, via le bouton plus, de stocker des documents concernant votre collaborateur. Si vous lui créez un compte utilisateur pour la partie terrain ou pour la partie administrateur, ou pour gérer les deux, la partie administrative et opérationnelle, en cliquant sur le bouton Partager, vous rendrez accessible auprès du collaborateur le document. Sinon, c'est tout simplement pour vous du stockage. Au niveau de la partie éléments de salaire, via le bouton plus, vous pourrez ajouter un élément de salaire à votre collaborateur, tel qu'un acompte, des indemnités kilométriques, un remboursement de notes de frais ou le versement d'une prime. La liste des éléments de salaire est à personnaliser dans les paramètres agence dans l'onglet Gestion RH. Si vous devez créer un compte d'accès à ce collaborateur pour la partie opérationnelle et ou la partie administrative, activez le bouton Compte utilisateur. Faites bien attention à ne pas avoir fait de faute au niveau de l'email du collaborateur. Si vous lui créez un compte avec un email mal orthographié, il ne pourra pas récupérer, évidemment, son mot de passe pour se connecter. Ici, vous avez la possibilité de choisir la période d'activation du collaborateur. Est-ce que vous lui attribuez une licence sans limite de durée ou est-ce que vous lui mettez une licence à durée déterminée ? 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 jours. Si vous sélectionnez un nombre de jours limité, par exemple 5 jours, au bout du 6e jour, le collaborateur n'aura plus accès à son compte. La licence sera donc disponible et vous pourrez l'attribuer à un autre collaborateur. En dessous, vous retrouverez le tableau des droits qui vous permettra de choisir les droits d'accès du collaborateur. Si vous avez créé des rôles spécifiques dans la partie paramètres, agence et dans l'onglet rôle, cliquez sur rôle et choisissez le profil à attribuer au collaborateur. Sinon, sélectionnez les droits un par un. Lorsque vous enregistrerez la fiche du collaborateur, vous aurez activé sa licence et le collaborateur recevra sur son email son mot de passe pour se connecter à Secure. N'oubliez pas de le prévenir que vous lui avez créé un compte.